Une série d'explosions a donc été entendue ce matin à Téhéran. Les bureaux d'une télévision qatari ont apparemment été endommagés. Des frappes américaines et israéliennes ont aussi touché un port iranien proche du détroit d'Ormuz. Peu avant, l'Iran avait revendiqué de son côté des attaques contre des sites industriels majeurs dans le Golfe. Deux des fonderies d'aluminium les plus importantes du monde, au Bahreïn et aux Émirats arabes unis. On va parler de tout cela avec vous, Siavosh Ghazi, depuis Téhéran. Siavosh, bonjour. Que sait-on tout d'abord de ces frappes de ce matin? Il y a eu d'abord deux frappes pas loin de chez moi, deux détonations très très puissantes, qui venaient des parties du nord de la capitale. Et ensuite, trois quarts d'heure plus tard, il y a eu trois autres frappes à l'est de Téhéran. Le siège ou en tout cas le bâtiment à côté du siège de la chaîne Al Arabi a été touché. Les vitres ont été cassées. On n'a pas encore eu l'autorisation d'aller sur place, mais on doit pouvoir aller sur place d'ici une heure et demie pour constater sur place les dégâts. Et il y a eu aussi, il y a quelques jours, une frappe pas loin du siège de la chaîne de télévision russe, Russia Today, avec là également des dégâts. Et ensuite, il y a eu cette frappe dans le sud de l'Iran, dans le port de Khamir. C'est un petit port de pêche qui a été transformé depuis plusieurs années en port industriel, mais un petit port industriel pour exporter par exemple des produits vers les pays, les monarchies arabes du Golfe Persique. On ne sait pas pourquoi ce port a été visé, mais ce qu'on sait, c'est que dans cette zone-là, il y a notamment, par exemple, des bases de lancement de missiles pour contrôler le détroit d'Ormuz, le trafic maritime. Mais il y a aussi, ce qui a été montré par la télévision iranienne ces dernières années, des bases souterraines de bateaux rapides ou de drones sous-marins qui peuvent être lancés directement en mer. Est-ce qu'il s'agit d'une frappe contre ces bases souterraines ou des bases de lancement de missiles? On ne le sait pas encore, mais c'est un petit port qui se trouve derrière l'île de Pêche, qui est la plus grande île qui est à l'entrée du détroit d'Ormuz. Siavosh, l'Iran ne cesse aussi de démontrer sa capacité de nuisance, hein, qui reste très forte. On a appris que deux des fonderies d'aluminium les plus importantes du monde, Bahreïn et aux Émirats arabes unis, avaient été visées par Téhéran. Il s'agit là de sites stratégiques. Absolument, ça c'est en réaction aux frappes contre des zones industrielles en Iran, notamment à Ispahan, notamment à Razvin, mais aussi dans d'autres endroits. Donc il y a eu ces frappes directes qui a été revendiquées par les gardiens de la Révolution. Depuis une heure maintenant, une heure et demie, il y a deux vagues d'attaques. Là c'est plus important, c'est plus stratégique encore. Deux vagues d'attaques contre la région de Dimona, dans la zone, dans le sud d'Israël, Negev, et donc une ville qui s'appelle Arad, apparemment. Là, il y a des installations nucléaires israéliennes importantes. C'est donc deux vagues d'attaques contre cette zone-là, donc stratégique pour Israël. Je vous remercie beaucoup, Siavash, pour ces éléments.